Aujourd'hui, 2 points de grammaire pour le prix d'un seul, car le comparatif et le superlatif fonctionnent tellement de manière comparable qu'on confond très facilement l'un avec l'autre. On va donc à la fois les découvrir et les différencier. Commençons par le comparatif. Comme son nom l'indique, il s'utilise lorsqu'on cherche à comparer 2 éléments à l'aide notamment d'un adjectif ou d'un adverbe. Par exemple, si on veut dire que les tigres du Bengale sont plus gros et plus dangereux que les bébés koalas, ici on compare les tigres du Bengale aux bébés koalas avec l'adjectif gros puis avec l'adjectif dangereux. Oui, et alors? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la traduction du mot « plus » dépendra de l'adjectif qui l'accompagne. Pour traduire plus dangereux, on dira more dangerous, rien d'étonnant. Mais pour traduire plus gros, on dira bigger. Bengal tigers are bigger and more dangerous than baby koalas. Pourquoi? Parce que les adjectifs courts font leur comparatif en prenant ER à la fin, alors que les adjectifs longs font leur comparatif avec le mot more devant eux. C'est donc un piège pour nous Français qui utilisons plus dans tous les cas ou presque. Mais comment décide-t-on qu'un adjectif est court ou long? Eh bien, un adjectif court, c'est un adjectif d'une syllabe. Et il y en a beaucoup en anglais. Donc des adjectifs comme bold, calm, dry, fast, great, hard, large, slim, weird ou young feront leur comparatif en ER. À 2 syllabes ou plus, on considère que l'adjectif est long. Donc des adjectifs comme courageous, efficient, harmful, interesting, practical, radical, sophisticated, transparent ou violent feront leur comparatif avec more. Mais il y a bien sûr des exceptions sur la question de la longueur. La principale concerne les adjectifs de 2 syllabes se terminant par Y, et ils sont nombreux. Par exemple, crispy, funny, hairy, pretty, rainy, salty ou tasty. Bien qu'ils soient constitués de 2 syllabes, ils font leur comparatif en ER avec au passage le Y qui devient I. Et puis il y a des adjectifs qui se transforment littéralement lorsqu'ils passent au comparatif. C'est le cas de good, qui ne devient pas gooder, mais better. Et quand on y pense, c'est vrai aussi pour sa traduction française. On ne dit pas plus bon, on dit meilleur. Idem pour bad, qui ne devient pas badder, mais worse, qu'on peut traduire par pire. Une remarque en passant, si on traduit notre exemple animalier du début, on constate une chose. Le que français se traduit par le mot than. C'est vrai uniquement dans le cadre bien précis du comparatif. Autre chose, toutes les explications précédentes concernent ce qu'on appelle le comparatif de supériorité, mais il existe aussi un comparatif d'égalité et un comparatif d'infériorité. Pour le comparatif d'égalité, on utilise as, qui signifie aussi que. Par exemple, mon ordi est aussi efficace que le tien. My laptop is as efficient as yours. Ou encore, this wood is as hard as metal, ce bois est aussi dur que du métal. Pour le comparatif d'infériorité, less, moins, remplace more, plus, devant l'adjectif. Ce qui donne par exemple « The new manager is less nice and less patient than the previous one ». Le nouveau responsable est moins sympathique et moins patient que le précédent. Mais en réalité, on utilisera plus souvent as à la forme négative que less pour faire un comparatif d'infériorité. The new manager is not as nice and not as patient as the previous one. Vous avez peut-être remarqué au passage que pour le comparatif d'égalité et le comparatif d'infériorité, il n'y a pas d'histoire d'adjectif court ou long. On utilise as, not as ou less, quelle que soit la longueur de l'adjectif. Tant mieux, c'est plus simple comme ça. Mais on va retrouver cette distinction pour le second volet de notre leçon, le superlatif. Alors que le comparatif établit une relation entre 2 éléments, le superlatif le fait entre un élément et tous les autres au sein d'un groupe. Exemple classique, Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Jupiter is the largest planet in the solar system. On isole Jupiter et on la déclare supérieure en taille à toutes les autres planètes. Bon, et bien vous avez vu comment on a traduit la plus grande? The largest. Cette fois, le plus est traduit par la terminaison EST. On dira ainsi the coldest, the strongest, the funniest, etc. C'est ER pour le comparatif, c'est EST pour le superlatif. Ça, c'est valable pour les adjectifs courts. Et pour les adjectifs longs, plus qui se traduit par more au comparatif se traduira par most au superlatif. Par exemple, the most reliable, the most expensive, the most obvious, etc. Et on retrouve aussi les exceptions qu'on avait vues avec le comparatif. Les mots goodest et baddest n'existent pas. Le meilleur se dira the best et le pire se dira the worst. The best que vous connaissez tous est probablement un bon moyen de vous souvenir que la terminaison EST est celle du superlatif et non celle du comparatif. Un dernier exemple global pour le superlatif. In our department, Sally is our youngest colleague, Kate is the friendliest, and Georgia is the most competent. Dans notre service, Sally est notre plus jeune collègue, Kate est la plus amicale et Georgia est la plus compétente. Pour finir, voici un petit tableau histoire de récapituler l'essentiel de cette leçon sur le comparatif et le superlatif. À signaler que le comparatif et un peu le superlatif s'appliquent le plus souvent aux adjectifs, mais pas seulement.
Ils peuvent notamment s'appliquer aux adverbes. Par exemple, dans cette phrase, This new machine performs the task faster and more efficiently than the old one. Cette machine effectue la tâche plus vite et plus efficacement que l'ancienne. Fast et efficiently sont des adverbes dans cette phrase, mais le principe reste à peu près le même qu'avec les adjectifs. ER pour les adverbes courts et more pour les adverbes longs. Et on retrouve than pour traduire que. Le comparatif et le superlatif s'appliquent également aux noms et aux verbes, mais c'est plus rare et on a déjà bien assez à faire avec les adjectifs. On va donc s'arrêter là. Thank you for your time. See you again.